Waouh, regardez-moi ça les gars. Il l'aborde dans la rue en lui lançant un compliment, mais elle l'ignore, prétextant qu'il fait trop chaud et qu'elle n'a pas de temps pour parler, alors il la laisse repartir en lui souhaitant une bonne marche. Pourtant, quelques instants plus tard, elle revient d'elle-même en courant, soudain curieuse et surtout intriguée par la voiture garée à côté de lui. Son énergie a totalement changé, elle demande pourquoi il ne lui avait pas dit qu'il avait une voiture et trouve cela suspect qu'il marchait simplement. Lui, calme, lui explique qu'il marchait pour aller à sa voiture, tandis qu'elle affirme qu'elle faisait du sport pour rester en forme. Il la met face à ses contradictions, lui demandant pourquoi maintenant elle veut discuter alors qu'elle l'avait ignoré tout à l'heure, et elle finit par admettre qu'au début elle ne voulait pas parler à un inconnu dans la rue. Elle tente alors de justifier son revirement, disant qu'elle voulait juste rester concentrée, qu'elle est nouvelle en ville et qu'elle vient de la côte est, mais lui, lucide, comprend bien que ce n'est pas la conversation qu'elle cherchait, c'est le confort qu'elle a aperçu. Une fois encore, toute la vérité se lit dans ses réactions. L'intérêt n'était jamais pour lui, mais pour ce qu'il possède. Elle tente de se défendre en disant que ce n'est pas la voiture qui l'a attirée, mais son attitude, pourtant lui insiste, soulignant que c'est exactement ce que cela donne. Elle l'a ignoré tant qu'il marchait, mais dès qu'elle l'a vu dans la Lamborghini, elle est revenue chercher son attention. Il la provoque en lui demandant si ça ne ressemble pas à une attitude de chercheuse d'or, et elle nie aussitôt, maladroitement. Lui reste ferme, affirmant que peu importe ce qu'elle raconte, les faits parlent d'eux-mêmes. Il est dans une Lambo, pas dans une vieille voiture, et c'est bien cela qui a déclenché son intérêt soudain. Elle essaie alors de transformer la situation en proposant qu'ils roulent ensemble, qu'ils profitent de l'été, mais il la reprend immédiatement, lui rappelant qu'il n'y a jamais eu de nous. Quand il lui avait simplement lancé un compliment, elle l'avait repoussé, et maintenant elle voudrait tout à coup créer un on. Elle se justifie en disant qu'il donne trop facilement des compliments aux filles, mais il réplique que non, il le fait uniquement quand quelqu'un en vaut la peine, peut-être pour illuminer une journée. Elle finit par admettre qu'elle apprécie ce geste, mais laisse vite transparaître son vrai désir. Quitter la chaleur, profiter de sa voiture et être mise à l'aise, comme si ses intentions étaient déjà claires. Il se retrouve alors à jouer la même scène en miroir. Elle insiste pour prendre ses responsabilités, lui accepte à moitié, mais la méfiance reste palpable. Elle explique qu'elle s'est corrigée en chemin, qu'elle a pris sur elle pour ne pas paraître impolie. Il reconnaît son effort mais lui rappelle que ce sont les actes qui comptent, pas les mots. Il se renvoie la balle sur la notion des « accountability », comme deux adultes qui testent les limites d'un terrain neutre. Elle veut qu'on lui accorde une chance, qu'on voit au-delà du premier instant où elle a paru attirée par la voiture, lui veut des preuves que ce n'était pas juste une réaction superficielle. La chaleur et la rue deviennent des témoins muets de leur duel. Il soupire sur le fait qu'il est resté dehors à l'attendre. Elle rappelle qu'elle marchait et qu'elle a choisi de ne pas être grossière. Il rappelle qu'un compliment lancé sur le trottoir ne vaut pas une invitation dans l'habitacle. Elle promet qu'elle est différente et qu'elle veut juste apprendre à le connaître. Il retombe alors dans un compromis pragmatique, ni promesse d'amour immédiate ni rupture sèche, mais une proposition de commencer petit, une sortie, un repas, un test d'alchimie Pascal, rien de définitif, juste un moment pour voir si les gestes suivent les paroles. Lui reste sur la défensive, lui propose de la jauger sans s'engager, elle accepte de se montrer honnête et patiente, consciente que sa première réaction lui a coûté de la crédibilité. La scène se termine sur cette tension apaisée mais prudente, deux inconnus qui acceptent de se donner une porte de sortie et une possibilité, chacun gardant sa dignité tout en surveillant l'autre, prêt à transformer un échange tendu en une rencontre véritablement connue. Sous le soleil écrasant, il finit par couper court. Il rappelle qu'elle est revenue d'elle-même, qu'elle est montée au niveau de sa voiture pour attirer son attention, donc maintenant il veut du concret. Qu'est-ce qu'elle veut exactement? Elle lui propose simplement de sortir de la chaleur, de viber un peu, sans pression. Alors il insiste, tu es ici depuis 3 ans, moi je viens d'arriver, donc on fait quoi? Elle sourit, avoue qu'elle a faim, lui aussi. Premier point commun. Mais elle précise, pas de porc. Lui répond pareil, et ça les fait rire, presque comme un signe. Il se tape dans la main, la tension redescend. Mais lui garde une contrainte. Pas le temps pour un restaurant chic, il veut un truc rapide. Elle suggère McDonald's. Il éclate de rire, persuadé qu'elle plaisante, mais elle insiste, un 10 pièces avec sauce sucrée-salée, ça me va. Ce contraste de la voiture de luxe à un fast-food populaire l'amuse et l'intrigue. Alors il lui ouvre la porte, monte, on va voir si tu continues à te révéler. Il plaisante sur le fait qu'il y a un McDo tous les 5 blocs. Elle rebondit en insinuant qu'il doit bien y aller souvent s'il connaît ça par cœur. Pendant qu'il vérifie sur son GPS, il revient à l'essentiel. Au fait, ton nom, je l'ai même pas eu. La scène se fige là, entre méfiance, curiosité et un début de complicité inattendue. Elle finit par donner son prénom, Léa. Lui se présente à son tour, mais elle feint d'oublier, comme pour reprendre la main dans leur échange. Entre taquinerie et petite pique, ils s'accordent finalement pour aller manger, même si elle propose Chick-fil-A et lui insiste sur McDonald's, plus proche. Assis dans la voiture, l'ambiance se détend. Il la questionne sur son parcours. Léa lui avoue qu'elle est dans l'armée depuis 2 ans. Elle explique qu'elle y est entrée jeune, un peu perdue après le lycée et les études, et que l'armée lui a offert une stabilité et des avantages, même si la routine commence à l'user. Elle confie aussi revenir tout juste d'un déploiement au Koweït, ce qui surprend son interlocuteur. Lui, de son côté, parle de ses activités dans le trading d'options et l'immobilier,
et de sa décision de s'installer à Houston pour changer d'environnement et saisir de meilleures opportunités. Deux trajectoires très différentes, mais toutes les deux marquées par une recherche de renouveau et de stabilité. Le contraste pique la curiosité de chacun. Entre discipline militaire et esprit entrepreneurial, leur conversation commence à sonner moins comme un jeu et plus comme une rencontre inattendue. Ils reprennent la conversation comme deux adultes qui se joignent. Elle explique qu'elle n'est pas du genre boîte de nuit mais plutôt voyage, restaurant, sortie en plein air et musée, des goûts qui ouvrent la porte à un premier rendez-vous, sérieux, plutôt qu'à un simple flirt, et lui propose d'essayer un bon resto si le courant passe après cette première sortie. Ils confirment être tous les deux célibataires, elle admet être libre depuis plusieurs années, et la discussion glisse ensuite sur les raisons de sa longue solitude. Léa avoue qu'elle a choisi de faire une pause pour se retrouver, fuir l'attitude des entitlements et les comportements inconsistants ou le love-bombing qui l'a laissé déstabiliser, quand il lui reproche subtilement d'avoir switché, d'avoir donné une énergie différente sur le trottoir puis en voiture, elle se défend, en tentant d'expliquer son besoin d'authenticité et de constance. Lui la coupe, réclame de la laisser parler et pose le cadre. Ils sont adultes, ils peuvent se dire les choses, mais il veut des preuves d'honnêteté avant d'aller plus loin. L'atmosphère reste prudente mais curieuse. La séduction est réelle, l'empressement tempéré, et tous deux acceptent tacitement de se donner une chance tout en restant sur leur garde. Elle s'arrête, le fixe avec un léger sourire ironique et hausse les épaules, comme pour dire qu'elle n'a rien à cacher. Sa voix prend un ton assuré, presque piquant. « Écoute, je ne suis pas revenu pour ta voiture. Que t'aies des jantes chromées ou que tu sois en vélo, ça change rien. Je t'ai vu, je me suis dit tu paraissais propre, posé, c'est tout. Maintenant, si toi, t'as besoin de te rassurer en pensant que c'est juste la caisse, libre à toi. Mais moi je sais pourquoi je suis là. » Lui, appuyé nonchalamment contre la portière, secoue la tête en riant. « Tu parles bien mais je reste pas convaincu. Une femme marche tout droit, je l'aborde, elle m'ignore, puis soudain dès qu'elle voit la voiture, elle s'arrête, elle revient. Tu crois que je suis né hier ? » Elle fronce les sourcils et avance d'un pas, réduisant la distance. « Et toi tu crois que tous les hommes valent mieux parce qu'ils ont un volant et une clim ? Moi j'ai ma vie, mes projets, ma valeur, avec ou sans toi. Si je suis là à discuter, c'est pas parce que t'as un cuir chauffant. C'est parce que je me suis dit, pourquoi pas, peut-être qu'il y a une vibe. Mais si t'es là à tester, à juger, à me mettre dans une case, crois-moi, je peux reprendre mon chemin et tu verras plus mes yeux. » Un silence s'installe, lourd mais vibrant, où chacun attend que l'autre cède. Lui la scrute, intrigué par sa fermeté qu'il n'avait pas anticipée, puis esquisse un sourire plus doux, moins sur la défensive. « Ok, je respecte. Peut-être que je t'ai mal jugé. Mais fallait que je sois sûr que tu sois pas juste là pour le show. » Elle hausse un sourcil, croise les bras, et lâche d'un ton sec mes joueurs. Alors la vraie question c'est, t'es là pourquoi, toi? Elle, Big Mac. Médium ou large, tu veux quoi? Lui, on peut faire à ma charge. Mais, c'est marrant quand même. Elle, je dis juste, c'est pas à propos de la voiture, mais tu pouvais avoir un couteau de poche derrière le dos, ou un rasoir dans la bouche, et dès que je me serais retourné. Lui, oh allez, je ne suis pas ce genre de mec. Elle, genre, regarde-moi. Tu crois que je vais te faire confiance comme ça? Lui, quand j'ai levé les yeux, j'ai pensé, non, il n'a pas l'air d'un blade, il va pas me trancher. Elle, d'accord alors. Lui, ok, donc maintenant j'ai pris mes responsabilités. On va manger des nuggets ou des Big Mac, qu'est-ce qu'on fait? Elle, ok, cool. Lui, alors, t'as dit que t'étais célibataire depuis 5 ans, non? Elle, ouais. Lui, c'est quoi ton type? Elle, mon type, quelqu'un de très assertif, qui sait ce qu'il veut, qu'il ait une carrière ou pas. Quelqu'un qui s'accroche à ses objectifs. Lui, quelqu'un qui lit dans tes pensées, genre? Elle, pas exactement. Par exemple, je pourrais aimer les bijoux. Si un jour tu m'offres un bijou, même si je ne m'y attendais pas, c'est le geste qui compte. Je veux juste que tu fasses attention à ce que j'aime. Lui, ok, make sense. Elle, après, quelqu'un qui sait s'habiller. Pas besoin de designer, mais tu dois savoir mettre ton style sans te laisser aller. Beaucoup parlent, mais ne suivent pas derrière. Lui, d'accord. Elle, et si tu peux me porter? Parce que je suis grande, tu vois? Lui, me porter? Et faire quoi? Elle, on en parlera plus tard. Lui, non, on peut en parler maintenant. Elle, ok, tu pourrais me porter sur tes épaules et faire des squats, tes genoux bien verrouillés quand tu te relèves. C'est mon genre. Lui, ok. Lui, comment tu te sens à l'idée de partager 50-50e avec ton homme? Elle, comment ça? Lui, genre, partager les responsabilités, 50-50e. Elle, non. Lui, quoi, non? Elle, 50-50, je suis adulte, tu comprends? Lui, attends, qu'est-ce que adulte a à voir avec ça? Elle, si tu es un homme adulte et que tu veux une famille, tu dois t'occuper et subvenir aux besoins de ta famille. Je peux pas juste travailler pour ton compte aussi. Lui, attends, commence à travailler pour ton compte? Elle, écoute, si je travaille toute la journée et que je rentre à la maison, et que toi tu fais la même chose, c'est du 60-40e. Lui, mais je dis juste, ton homme a besoin d'aide, tu peux pas l'aider? Elle,
Je ne parle pas de faire ça tout le temps. Je dis juste, tu es ouverte à aider? Lui, non, ça va pour moi. Elle, donc t'es pas pour le 50-50e? Lui, en termes financiers, non. Lui, mais vous êtes censé être une équipe, non? Elle, on est une équipe. Lui, donc si c'est une équipe, si ton homme a besoin de toi, pourquoi pas l'aider? Elle, on peut partager 50-50e d'autres façons. Mais financièrement, je n'aime pas trop cette mentalité. Lui, ok, je capte. Mais pourquoi ne pas aider ton homme si besoin? Elle, non, si tu as besoin d'aide, tu dois gérer. Lui, donc tu dis juste débrouille-toi? Elle, exactement. Lui, et si on faisait chacun ses factures? Elle, non. Un homme adulte et une femme adulte, on gère nos affaires ensemble. Pas tes factures, mes factures. C'est tout ensemble. Lui, donc si ton homme a besoin d'aide, pourquoi pas l'aider? Elle, j'ai déjà dit ce que j'avais à dire. Lui, ok, cool. Passe une bonne journée. Elle, toi aussi. Passe une bonne journée. Narration lui, bon, elle a essayé. Il y a des filles comme ça, elles passent leur temps à tester ce qu'elles peuvent tirer de toi. Les gars, faites-moi un favori, likez la vidéo, abonnez-vous, commentez, activez la cloche, et suivez-moi sur Facebook, Snapchat et Patreon. C'est parti. Abonne-toi.